Bonjour les enfants, partout dans le monde. Je vous propose Hikayat Juha. Cette fois, Juha et le feignant, deuxième partie. Écrit par As-Sayyid Mohammed et traduit par Hicham Krimi. Alors, mes chers élèves, on va commencer maintenant la lecture de cette deuxième partie de notre histoire Juha et le feignant. Essayez de vous détendre et écoutez bien l'histoire. À peine Juha et son épouse entendirent l'endroit où cette jeune fille vivait, qu'ils se mirent à s'exclamer. Et avant même que la stupeur de Oukla ne s'accentuât, Juha ajouta: Cette grande belle jeune fille se nomme la Dormeuse. Elle est originaire de la famille Lévénian. Et elle ne s'est pas baissée pour récupérer la jarre pour la simple raison qu'elle est extrêmement paresseuse. Par conséquent, je te conseille de ne pas te lier à cette famille, les feignants, de peur que tu ne meures de rage. Cette grande belle jeune fille se nomme la Dormeuse. Cette grande belle jeune fille se nomme la Dormeuse. Son nom, la Dormeuse. Elle est originaire de la famille Les Feignants. Elle ne s'est pas baissée pour récupérer la jarre pour la simple raison qu'elle est extrêmement paresseuse. Ça veut dire qu'elle est très paresseuse. Par conséquent, donc, je te conseille de ne pas te lier à cette famille de peur que tu ne meures de rage. Okla, consterné, dit: Mon frère, s'il te plaît, éclaircis-moi l'affaire, car la jeune fille est belle. Alors Juha se mit en arrêt, se mit à raconter. Cette belle jeune fille a un frère qui fut atteint d'une paralysie. Et ils s'en est rendu compte que 3 jours plus tard, car il n'a pas bougé durant cette période. L'épouse de Juha ajouta: Quant à sa plus petite sœur, elle a failli mourir soudainement, car elle a eu la paresse de respirer. Le petit-fils de Juha déclara: Et son petit frère, qui est mon ami, a bien failli se noyer. Mais c'était moi qui l'ai sauvé, car lorsqu'il tomba du bateau, il appela son père au secours. Mais ce dernier, en raison de sa paresse, lui répondit: Espèce de sot, refuses-tu donc de mourir en attendant tout cela? Onkla fut interloqué, mais malgré cela, il insista pour aller voir tout cela en personne, pour en avoir le cœur net. Juha lui proposa: Je vais venir avec toi, mais peut-être que nous allons rester assis devant la porte de la maison à frapper durant 10 heures. Juha endossa ses plus beaux vêtements et prit avec lui un cadeau et se rendit à la maison des feignants. Je répète encore une fois ce passage. Le petit-fils de Juha déclare, écoutez bien ce qu'il a dit, le petit-fils de Juha. Et son petit frère, qui est mon ami, a bien failli se noyer. N'eût-ce été moi qui l'ai sauvé, car lorsqu'il tomba du bateau, il appela son père au secours, mais ce dernier, en raison de sa paresse, lui répondit: Espèce de sot, refuses-tu donc de mourir? En entendant tout cela, Oukla fut interloqué, mais malgré cela, il insista pour aller voir tout cela en personne, pour en avoir le cœur net. Juha lui proposa: Je vais venir avec toi, mais peut-être que nous allons rester assis devant la porte de la maison à frapper durant des heures. Juha endossa ses plus beaux vêtements et prit avec lui un cadeau et se rendit à la maison des feignants. Et par chance, sur place, ils trouvèrent la grande belle jeune fille debout
devant la porte, attendant que quelqu'un daigne lui ouvrir. Joha chuchota alors à l'oreille de son frère. Me crois-tu à présent? Ensuite, il dit à la jeune fille dormeuse. Sors les clés de la maison de ta poche. Sors les clés de la maison de ta poche. La jeune fille combattit sa paresse, finit par sortir la clé et ouvrir la porte. Une fois rentrée, elle laissa la porte ouverte. Devant cette scène, Joha dit à son frère, tu veux que l'on poursuive ce désastre? Je veux dire plutôt cette mission, ou bien nous rentrons chez nous. Okla répondit, poursuivons Joha, s'il te plaît, car la fille est belle et svelte. Ensuite, Joha entra et salua les occupants de la maison. Il trouva le père de la jeune fille assis silencieux, entouré de ses petits-enfants qui jasaient alors que son épouse le regardait pour attirer son attention sur la venue des deux invités. Soudainement, le père Bayat et son épouse Bayat lui dit « Étant donné que tu as ouvert ta bouche pour une fois, crie sur tes enfants pour qu'ils se taisent. » Cheveux, par paresse de lever sa tête. Okla déçu dit « Mais comment pourrais-je me comporter avec cette famille? Partons d'ici, mon frère. Je te présente mes excuses pour t'avoir fait déplacer pour rien. » Et avant que Joha et son frère ne se lèvent, le coiffeur dit « Je t'ai trouvé un emploi en ville qui répond à tes conditions, et comme tu me l'as demandé. » Le père rétorqua « Quel est cet emploi? Tu te réveilles, puis tu manges, ensuite tu dors. Puis tu te réveilles, tu manges, puis tu dors, et ainsi de suite l'année durant. » Le père mécontent rétorqua à voix haute. Quelle est donc cette injustice? N'y a-t-il donc pas de jour de repos? Certes, c'est de l'exploitation. Cherche plutôt un emploi plus facile que celui-ci. Face à ces propos, Joha et son frère se levèrent alors qu'ils dissimulaient leur rire, puis le père de la jeune fille leur demanda alors qu'ils le saluaient. J'ignore, Joha, le mobile de votre venue. Joha répondit, mon frère voulait conclure une affaire avec toi, mais après ton refus concernant l'emploi que le coiffeur t'a proposé, il est revenu sur son idée. Il pensait aussi que tu pouvais surveiller le champ, debout, figé, jusqu'à ce que les oiseaux s'éloignassent des fruits, et seulement à ce moment, tu pourras t'asseoir. Le père répondit, se lever et s'asseoir dans un seul travail, c'est difficile, Joha. Le coiffeur ajouta en montrant le père de la jeune fille. Une fois nous avons fait appel à lui, lorsqu'un incendie eut lieu dans notre maison. Il se mit à courir jusqu'à ce qu'il arrivât chez nous, mais il poursuivit sa course jusqu'à ce qu'il atteignît la périphérie de la ville, car il avait la paresse de s'arrêter.